Bonjour à tous, je suis Bertrand Van den Bulck, médecin de la KSE Penn. Nous devons actuellement faire face à la pandémie de Covid-19. Face aux publications en tout genre sur les réseaux sociaux, je vais essayer de vous éclairer de façon plus scientifique sur ce problème de santé majeur. Le Covid-19 fait partie de la famille des coronavirus. Ceux-ci sont responsables d'un large éventail de maladies allant d'un banal rhume à une pneumonie sévère responsable de détresse respiratoire aiguë. La transmission de ce virus peut être soit interhumaine, donc c'est via les gouttelettes de salive transmises d'une personne à l'autre, d'où l'importance de respecter la distanciation sociale. Le deuxième mode de transmission est environnemental, en touchant des surfaces surinfectées, d'où l'importance de se laver régulièrement les mains. Au niveau des symptômes, cela est très variable d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent être asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs du virus, mais qu'ils n'ont pas de plainte. Mais attention, ils sont contagieux et donc il faut éviter les contacts avec d'autres personnes. C'est surtout le cas des enfants. Les symptômes les plus fréquents du Covid-19 sont la fièvre et la toux. Les cas les plus graves peuvent évoluer vers une détresse respiratoire aiguë. Le pronostic de la maladie est bon dans 80% des cas. Le taux de mortalité est estimé selon les études entre 2 et 4%. Ce sont surtout les personnes à risque qui vont évoluer vers des états critiques. Ces personnes à risque sont les personnes plus âgées, de plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques comme la bronchite chronique, l'asthme, le diabète, les maladies hépatiques, et ce sont les immunodéprimés notamment. Ce virus est plus contagieux que la grippe et le but du confinement actuellement prodigué par les autorités, c'est d'éviter un afflux massif et ingérable des cas défavorables vers les hôpitaux. On veut vraiment essayer de niveler la courbe d'infection. Euh, voilà. En tant que médecin du sport, on pose souvent la question est-ce qu'on peut faire du sport en cette période. Le sport est autorisé par le gouvernement et moi, en tant que médecin du sport, je vous encourage à en pratiquer régulièrement. Je suis convaincu que le sport a des vertus positives en tout genre, surtout au niveau psychique, mais aussi au niveau santé. Mais attention, la pratique du sport lors de cette pandémie nécessite quelques règles à suivre. Il faut premièrement éviter de produire des efforts trop violents. Il faut toujours rester en dessous de 80% de sa fréquence cardiaque maximale. Et deuxièmement, il ne faut pas dépasser l'heure de sport par jour. En cas de fièvre ou de courbature, il faut absolument arrêter le sport et ce pendant une période de 8 jours car il y a un risque accru de mort subite. Voilà, je vais terminer par vous donner quelques conseils. Premièrement, restez à la maison dans la mesure de possible. Chacun a son rôle à jouer pour éviter la saturation du système de soins de santé belge. Lavez-vous régulièrement les mains et utilisez des mouchoirs à usage unique. Respectez la distanciation sociale, on parle d'un mètre et demi. Si vous êtes malade, restez à la maison et appelez votre médecin traitant. N'allez pas spontanément aux urgences. C'est uniquement le médecin qui vous dirigera vers les urgences si nécessaire. Pratiquez du sport, mais pas dans l'intensité. Et dernier petit conseil, qui est le mien, profitez de cette période pour passer du temps avec votre famille et pour vous reposer. Le repos peut stimuler notre système immunitaire. Donc je pense qu'on peut profiter de cette période pour se reposer. Voilà, tout le staff de la KSE Penn vous souhaite beaucoup de courage pour surmonter cette crise.